À ce passage, n'est-ce pas, où Moïse est puni, et beaucoup d'entre vous et d'entre moi pensons que quand même cette punition, elle est un petit peu violente. Parce que dire à Moïse, parce qu'une fois il s'est trompé, eh bien pour cette raison tu ne rentreras pas en Israël, c'est quand même quelque chose qui nous apparaît comme presque une injustice, presque. Alors les commentateurs ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et ce qui s'était passé dans l'esprit de Moïse. Il y a un commentaire de Rachi qui est très intéressant et qui dit « Lorsque Moïse s'est adressé au peuple d'Israël, il les a qualifiés de morim. » Alors morim, il y a deux sens. Le premier, c'est les enseignants. Un moré, c'est un enseignant. Morim, c'est les enseignants. Mais il y a un deuxième sens, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième racine qui n'est pas tout à fait la même, qui vient peut-être de mar, qui veut dire amer, et qui est se rebeller. Même presque les mêmes lettres. Et alors, Rachi raconte une histoire un peu curieuse. Il dit, Moïse a dit aux enfants d'Israël, mais pour qui vous prenez-vous? Vous vous prenez pour les morim des morim, c'est-à-dire pour ceux qui sont plus hauts que ceux qui vous enseignent. Se rebeller, en quelque sorte, c'est se rebeller contre l'enseignement que l'on reçoit. C'est assez intéressant comme ceci. Mais il y a un autre commentaire, un commentateur, un maître chassidique qui vivait au XIXe siècle et qui dit la chose suivante. Il dit, plus on s'éloigne du moment de la révélation, plus on perd une relation avec le texte. Et en quelque sorte, la connaissance diminue. Et il n'en va pas de même dans les sciences profanes. Dans les sciences profanes, plus on avance, plus on progresse. Et très souvent, les élèves dépassent leur maître. Et puis je me suis dit, mais c'est quand même curieux qu'un commentaire parle ainsi. Mais c'est une vieille histoire juive, enfin, conception juive, que plus on s'éloigne de la source, moins on comprend cette source-là. Alors que dans les sciences profanes, on est exactement dans le système inverse. Comme si Moïse disait au peuple d'Israël, « Ça y est, vous êtes devenus des juifs laïcs, séculiers, n'ayant plus de relation avec la source. » Et, dit ce commentateur, c'est ce qui a mis Moïse en colère. Vous savez quel est le chant, ou si on peut dire, ou le cri de la grenouille et du crapaud? Koas. Eh bien, c'est très curieux, parce que la colère en hébreu se dit kaas. Comme si, tout d'un coup, lorsque l'on est en colère comme Moïse, eh bien, on se rapproche plus de ce batracien que de l'humain. Et puis les commentateurs ont dit, mais c'est quand même curieux, parce que si Moïse dit ceci au peuple d'Israël, et s'il est en colère, s'il cohesse contre le peuple d'Israël, est-ce qu'il y a tout d'un coup une déconnexion? Et c'est peut-être cela qui avait fâché ou insidieusement Moïse. Et les commentateurs disent, Dieu parlait à travers la gorge, Garonne, de Moïse, et Moïse pensait véritablement que lorsqu'il parlait, eh bien il exprimait en quelque sorte la volonté divine. Mais il avait oublié, comme le dit le traité Psachim, que quand on est en colère,
eh bien, la Shekhinah, la présence de Dieu, elle s'évanouit, elle disparaît, elle se sépare de celui qui est en colère. Et dit ce même traité du Talmud Psachim, lorsqu'un prophète est en colère, sa capacité prophétique, son don prophétique, le quitte. Et en fait, quand on prend ceci comme référence, on se dit que dans le fond, lorsque Dieu a dit à Moïse et à Aaron, vous n'entrerez pas dans le pays de Canaan, ce n'était peut-être pas parce que Moïse avait frappé le rocher, mais c'était peut-être parce qu'il avait quitté son rôle. Il se croyait encore prophète, mais ne l'était plus. Il avait, en quelque sorte, quitté l'ensemble des morim, des enseignants, pour devenir comme le peuple d'Israël, un moré, mais dans le sens de rebelle. Alors sachons, lorsque nous sommes devant une situation qui nous déséquilibre, sachons ne pas coasser, comme on dit en français, ne pas être coes, comme on dit en hébreu, et rester un maître, M-A-I-T-R-E, et ne pas devenir rebelle. Puis rappelez-vous quand même que dans toute la tradition, il y a toujours plusieurs interprétations aux mêmes événements. Donc si on vous dit le contraire de ce que je vous dis ce soir, ne vous rébellez pas. Écoutez.